Ton chiot a 4 mois et soudain, la promenade devient un enfer. Il tire comme un tracteur, ignore tes appels et toi tu passes ton temps à le retenir en laisse, les bras tendus, le dos voûté. Tu te dis « mais pourquoi maintenant ?» Il y a 1 mois encore, il marchait à côté de moi. La réponse n'est pas dans le fait qu'il soit têtu, dominant ou que tu aies mal fait les choses. Elle est dans son cerveau qui vient de vivre une transformation neurologique majeure. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu vas commettre l'erreur qui te condamnera à une vie de traction. Aujourd'hui, on va décortiquer le vrai déclencheur du tirage à 4 mois avec des données de recherche que peu de gens connaissent. Quand tu sauras pourquoi ton chiot traverse cette phase, tu ne t'énerveras plus. Tu mettras en place des stratégies précises adaptées à son développement cérébral et tu éviteras les pièges qui transforment un chiot curieux en un chien qui tire constamment. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes testées sur le terrain pour que la laisse devienne un outil de communication, pas de lutte. Et tout ça sans tomber dans les méthodes punitives qui brisent la confiance. La croyance la plus répandue chez les propriétaires, c'est que le chiot commence à tirer pour tester les limites ou parce qu'il est dominant. On entend des phrases comme « il faut lui montrer qui est le chef » ou « il prend le dessus sur toi ». Cette vision, popularisée par des livres des années 70, a été démantelée par la recherche moderne en cognition canine. Le chiot de 4 mois ne cherche pas à te dominer. Il est en pleine phase de découverte du monde avec un cerveau qui n'a pas encore la capacité de contrôler ses impulsions. Le problème, c'est que cette croyance pousse les propriétaires à des réactions instinctives. Tirer sur la laisse en retour, bloquer le chiot, crier. Or, ces réponses aggravent le comportement. Quand tu tires sur la laisse, tu actives le réflexe d'opposition. Plus tu tires, plus ton chiot tire. C'est un phénomène bien documenté, appelé opposition réflexe, que les chiens partagent avec les humains. Donc, si tu suis l'instinct du montrer qui est le chef, tu entres dans un cercle vicieux de traction mutuelle. Et le pire, c'est que ton chiot apprend que pour avancer, il doit tirer plus fort. La clé pour comprendre ce comportement, c'est de regarder le développement moteur du chiot. Selon les travaux de Raymond Coppinger, un biologiste spécialiste du comportement canin, les chiots passent par des fenêtres de développement précis. À 4 mois, le chiot entre dans une phase appelée « poussée de croissance », où son corps change rapidement. Mais surtout, son système nerveux subit une maturation qui lui permet de mieux contrôler ses mouvements. Cependant, cette maturation n'est pas complète. La partie du cerveau responsable de l'inhibition des comportements, le cortex préfrontal, n'est pas encore mature. Résultat, le chiot a une forte motivation à explorer, mais une faible capacité à se retenir. C'est comme si un ado de 14 ans obtenait soudain le permis de conduire, mais sans le frein. Le chiot voit un stimulus intéressant, un autre chien, une odeur, un pigeon, et son cerveau lui dit « vas-y », sans lui donner la possibilité de réfléchir aux conséquences. La traction est donc un symptôme direct de ce déséquilibre. L'envie d'explorer dépasse la capacité de contrôle. Et ce n'est pas un problème de désobéissance, c'est un problème d'architecture cérébrale. Prenons l'exemple de Thomas, 34 ans, commercial à Lyon. Il a un jeune berger australien, Flynn, 4 mois. Thomas est un type méthodique. Il a lu des bouquins, regardé des vidéos. Il a commencé les promenades dès les premières semaines, avec des friandises en récompensant le regard. Et ça marchait super bien. Flynn marchait à côté de lui, sans tirer. Puis, à 4 mois pile, le jour de ses 16 semaines, Flynn a changé du jour au lendemain. Thomas me raconte. J'avais l'impression qu'il avait oublié tout ce qu'il avait appris. Il tirait comme un fou. Il ne me regardait même plus. Thomas a essayé de tirer sur la laisse en disant « non », mais ça ne faisait qu'empirer. Alors il a essayé de s'arrêter dès que Flynn tirait. Mais Flynn ne comprenait pas le message. Il s'asseyait, puis dès que Thomas redémarrait, il retirait. Thomas était frustré. Il se disait qu'il avait mal fait les choses, que son chiot était têtu. Certains de ses amis lui disaient « il faut le secouer un peu, lui montrer qui commande ». Mais Thomas sentait que ce n'était pas la bonne solution. Un jour, en promenade, Flynn a vu un autre chien à 50 mètres. Il s'est mis à tirer comme un forcené, les pattes avant d'écoller du sol, toussant à cause du collier. Thomas, gêné, a tiré en arrière et crié « Flynn, non !» Mais le chien continuait de plus belle. Finalement, Thomas a dû se baisser et le tenir par le harnais pour l'empêcher d'avancer. Il était épuisé et honteux. Je me suis demandé si je n'avais pas raté quelque chose dans l'éducation, m'a-t-il confié. Mais en réalité, ce n'était pas un problème d'éducation, c'était un problème de développement. Le cerveau de Flynn venait de franchir un cap. Les connexions neuronales liées à la locomotion s'étaient renforcées, lui donnant plus de force et de coordination pour tirer. Et en même temps, sa motivation à explorer était à son apogée, car à cet âge, les chiots sont programmés pour explorer leur environnement afin de cartographier leur territoire. Chez les loups, c'est la période où les jeunes commencent à suivre le groupe en chasse.
donc tirer est un comportement adaptatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiot ne fait pas exprès de te compliquer la vie. Il suit son programme biologique. L'attraction est un moyen pour lui d'atteindre un but. Sentir, voir, interagir. Et ton rôle, ce n'est pas de réprimer ce comportement, mais de lui apprendre un autre moyen d'atteindre ce but. C'est tout l'enjeu de l'éducation en laisse à cet âge, fournir une alternative qui soit plus payante que l'attraction. Alors, comment décoder ce que ton chiot exprime par l'attraction ? D'abord, il faut observer le contexte. Est-ce que l'attraction se produit en présence de stimuli précis, autres chiens, personnes, odeurs ? Est-ce qu'elle est plus intense en début de promenade ou tout au long ? Tu peux noter ces observations pour identifier les déclencheurs. Ensuite, regarde le langage corporel de ton chiot. Quand il tire, a-t-il les oreilles en avant, la queue haute, le corps tendu ? Cela indique une excitation positive, pas de la peur. Dans ce cas, il faut canaliser cette énergie, pas la réprimer. Les conséquences d'une mauvaise gestion du tirage à cet âge sont graves. Si tu tires constamment sur la laisse, tu risques de provoquer des blessures au cou, à la trachée ou aux vertèbres cervicales. Les chiots ont un cartilage encore fragile et une traction répétée peut causer des hernies discales. De plus, l'utilisation de colliers étrangleurs ou à pointe peut créer une association négative entre ta présence et la douleur, ce qui nuit à votre relation. Mais surtout, si tu ne résous pas le problème maintenant, le tirage peut devenir un comportement appris, ancré, qui persistera à l'âge adulte. Et là, ce sera beaucoup plus difficile à modifier. Alors voici 3 techniques concrètes pour gérer cette phase. La première, c'est le stop and go avec une variante clé. Au lieu de t'arrêter simplement quand ton chiot tire, fais demi-tour immédiatement. Dès que tu sens la tension dans la laisse, sans prévenir, fais un demi-tour à 180 degrés et marche dans la direction opposée. Ton chiot, surpris, te suivra. Quand il te rattrape et que la laisse se détend, récompense-le avec une friandise et une voix joyeuse, puis reprends la direction initiale. Cette technique utilise le principe du mouvement comme récompense. Le chiot apprend que la traction arrête le mouvement, alors que la laisse détendue permet d'avancer. Avec de la répétition, il associera la laisse molle à la progression. Exemple avec Flynn, Thomas a appliqué cette technique. Le premier jour, il a dû faire demi-tour une vingtaine de fois en 10 minutes. Mais au bout de 3 jours, Flynn commençait à vérifier où était Thomas avant de tirer. Au bout d'une semaine, les demi-tours se sont espacés. Thomas dit « Quand je voyais Flynn ralentir, j'étais trop content. Maintenant, on fait des promenades fluides. » La deuxième technique, c'est le look at that ou regarde ça. Elle consiste à apprendre à ton chiot à te regarder lorsqu'il voit un stimulus intéressant avant de tirer. En promenade, dès que tu vois un déclencheur potentiel, un autre chien, une odeur, dis « regarde » d'une voix calme et récompense ton chiot dès qu'il te regarde, même brièvement. Au début, il faudra le faire à distance pour qu'il réussisse. Progressivement, tu peux réduire la distance. Cette technique donne à ton chiot un comportement alternatif à l'attraction. Regarder son humain rapporte une récompense, tandis que tirer ne mène nulle part. Attention, il ne s'agit pas de le forcer à te regarder en permanence, mais de créer une habitude. Quand il voit quelque chose d'excitant, il se tourne vers toi pour savoir quoi faire. C'est un excellent exercice pour renforcer la communication. La troisième technique, c'est l'utilisation d'un harnais avec point d'attache avant. Ce type de harnais, comme le harnais anti-traction, a un anneau sur le sternum. Quand tu attaches la laisse à cet anneau, si ton chiot tire, son corps est pivoté sur le côté, ce qui le déséquilibre et le force à se tourner vers toi. C'est un outil mécanique qui aide à casser le réflexe de traction. Combiné avec les 2 premières techniques, il donne des résultats rapides. Mais attention, ce n'est pas une solution magique. Il faut continuer le travail éducatif en parallèle, sinon le chiot apprendra à compenser. Tu pourrais te dire, mais si j'utilise un harnais, est-ce que ça ne va pas encourager le tirage ? Non, car le harnais avant n'appuie pas sur la gorge, donc le chiot ne ressent pas de douleur. Mais il n'a pas non plus la résistance du collier qui déclenche l'opposition réflexe. Au contraire, il permet un contrôle directionnel sans contrainte. L'important, c'est de choisir un harnais bien ajusté, sans gêner les mouvements de l'épaule. Un autre point d'inquiétude est si mon chiot ne comprend jamais le stop and go, sois patient. Cela peut prendre 2 à 3 semaines pour que le comportement s'installe. La constance est cruciale. Si tu arrêtes au bout de 3 jours, tu apprends à ton chiot qu'il peut gagner en tirant. Sois plus endurant que lui. Et n'oublie pas de varier les environnements. Commence dans un endroit calme, puis ajoute des distractions progressivement. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ton chiot tire à 4 mois. C'est une phase de développement normal, due à la maturation du système nerveux et à l'explosion de l'envie d'explorer. Tu as les 3 techniques pour y faire face. Le demi-tour, le regarde ça et le harnais avant. Ce que tu dois retenir, c'est que ce n'est pas un problème de caractère, mais un passage obligé. Avec de la compréhension et de la méthode, tu vas transformer ta promenade en un moment de complicité.
Si tu veux aller plus loin, clique sur la vidéo suivante où je décortique la phase d'adolescence chez le chien qui arrive à 6-8 mois. Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de partager cette vidéo avec un ami qui galère avec son chiot. À très vite.